Bonjour et bienvenue à notre émission Que sont-ils devenus? Aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Sabrina en direct du Canada. Bonjour Sabrina, j'espère que tu vas bien. Hello Agnès, ça va bien et toi? Oui, très bien, merci. Je suis tellement contente de te voir. Ça faisait un très très longtemps. C'est vrai, moi aussi, ça me Oui. fait plaisir. T'as pas... Ah bon, toi non plus, tu n'as pas changé, hein? Oh, on a un deuxième invité qui vient juste de s'incruster là. Bonjour Sabrina, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à notre émission Que sont-ils devenus? Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, maintenant, l'invité du jour. Sabrina, est-ce que tu peux t'introduire, s'il te plaît, brièvement à notre audience? Bonjour à tous, je m'appelle Sabrina et puis je suis la fondatrice et directrice d'une agence de recrutement à Montréal qui s'appelle Omega Conseil Recrutement. J'ai 27 ans et puis j'ai effectué le stage chez Agnès en 2014 et aujourd'hui je suis expatriée au Canada depuis 2017. Super, super. Donc là, nous allons passer à la rubrique Que sont-ils devenus? Sabrina, peux-tu, s'il te plaît, nous donner plus d'informations sur toi et surtout ce que tu es devenue? Donc, depuis le stage chez MPA Coaching, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de chemin, hein, puisque déjà, à l'époque, j'habitais en France, donc j'ai fait le stage à partir de la France. Entre-temps, j'ai terminé mes études. Donc, moi, j'avais fait un DUT technique de commercialisation et après, je suis rentrée en école de commerce. Et c'est en école de commerce, lors de la première année d'école de commerce, donc l'équivalent de la licence, là, on va dire, troisième année universitaire, que j'ai effectué le stage à Londres, donc en été 2014. Ensuite, donc, j'ai fait le Master 1, le Master 2. Je me suis spécialisée en ressources humaines et gestion des hauts talents, donc un diplôme RH spécialisé dans le recrutement et la gestion des hauts potentiels dans les entreprises. À la suite de ça, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans une grosse boîte de prestations à Gennevilliers. Et c'est une entreprise qui m'a apporté beaucoup. Là, j'ai fait du recrutement vraiment de haut volume sur plusieurs secteurs, plusieurs types de postes. Ça m'a beaucoup appris. Mais la petite flamme qui était née en moi à Londres et qui m'a donné envie de partir s'est réveillée à la suite de cette expérience. Et il m'a dit avec mon mari, écoute, il faut que tu prennes tes valises et que tu ailles tenter ta chance ailleurs. Donc, on a décidé de faire rentrer toute notre vie dans 3 valises et on a tenté notre chance sur le nouveau monde, on va dire, en Amérique. Donc, on a posé nos valises à Montréal fin 2017. Et puis là, à la base, j'avais repris un diplôme que je n'ai pas terminé. Et puis, je me suis décidée, non, je me suis dit, c'est bon, je ne veux pas retourner dans les études, je préfère travailler. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler dans 2 belles entreprises québécoises dans le recrutement et la chasse de tête. Donc, j'avais fait du recrutement spécialisé en informatique. Après, j'avais touché à d'autres domaines également, plus sur le secteur industriel, manufacturier également. Et puis, la petite flamme entrepreneuriale a surgi aussi en moi et m'a dit, écoute, il faut que tu démissionnes et que tu tentes ta chance pour ouvrir ton entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai fondé Omega Conseil et Recrutement donc en mars 2019, qui est une agence spécialisée en recrutement de professionnels RH. Qui a quand même bien marché, je trouve, pour une première année. On a réussi à faire entrer des clients, faire entrer de l'argent. Donc, quand tu es entrepreneur la première année, dès que tu as fait de l'argent, c'est bon. Tu te dis, okay, une idée qui peut fonctionner, c'est validé sur le marché, il y a de la demande. Donc, voilà. Puis, les objectifs étaient quand même bons. J'ai atteint l'objectif financier que je m'étais fixé pour la première année. Donc, j'étais plutôt satisfaite et fière de moi. Sachant qu'ici à Montréal, j'ai pas de contact, pas de réseau, il y a pas de piston, j'avais aucune connaissance ici. Et puis c'était ma première aventure entrepreneuriale aussi, donc j'étais plutôt fière. Et pour la deuxième année, on essaie de tenir le navire malgré la crise là, du Covid qui a touché le monde entier. C'est difficile, mais de s'adapter et de proposer de nouveaux services. Donc là, en plus du service recrutement, je suis en train de développer un logiciel informatique avec mon mari. Donc, qui s'appelle un ATS. Donc, c'est un outil pour gérer les bases de données CV. Et on va s'adresser plus à des petites entreprises qui ont, je dirais, moins de 20 employés pour les aider justement à avoir un outil pour gérer tous leurs candidats. Et pourquoi pas aussi intégrer cet outil à un gestionnaire de paye, de comptabilité et pourquoi pas aussi également un CRM, donc gestionnaire de clients. Waouh! Je suis ébahie
de tout cela. Je suis juste accrochée à tes lèvres là actuellement. Déjà, félicitations pour, pour être parti, avoir sauté le pas. Félicitations pour l'expatriation. Félicitations pour l'entreprise Omega Conseil Recrutement. Félicitations pour les nouvelles idées que tu as aussi. C'est vraiment encourageant, non seulement pour nous en tant qu'agence qui sommes basées en Angleterre et qui ont vu une étudiante comme toi vraiment venir en Angleterre il y a 7 années de cela, 6 ans de cela, et te voir vraiment épanouie à ce niveau-là. Je retourne en arrière, chasseur de tête de haut talent. Peux-tu nous en donner dire un peu plus? Bon, on comprend un peu, mais vas-y. Plutôt, tu veux que je parle plutôt de l'expérience professionnelle ou des études que j'ai faites? De l'expérience professionnelle, mais en tant que chasseur de tête de haut talent. Alors, chasseur de tête de haut talent, en fait, c'est que vraiment, tu es capable un petit peu de tout faire, en fait, à ce qui touche le recrutement. Parce que le recrutement, c'est assez vaste. Tu peux faire du recrutement spécialisé sur tel type de profil. Tu peux faire du recrutement à haut volume. Tu peux recruter des cadres, des employés peu qualifiés, moyennement qualifiés. Et moi, en fait, avec ma formation, j'ai eu, en fait, toutes les compétences et les outils pour toucher à tout. Donc, j'ai touché des postes peu qualifiés. J'ai fait du haut volume, donc pour dire justement l'expérience dont je parlais là à Gennevilliers dans la boîte de prestations. J'avais presque 50 demandes de recrutement par mois à booker. Donc, j'avais un mois pour atteindre, OK, là, il faut 50 employés de plus sur plusieurs départements différents pour répondre aux demandes de tous les clients. Et puis, il y avait plusieurs types de niveaux de profil. Ça allait du téléconseiller qui allait juste faire le service client téléphonique à le gestionnaire de paye du groupe. Et puis, il y avait plus de 5000 employés dans le groupe à gérer. Donc, aller trouver justement le gestionnaire haut qualifié qui va gérer la paye de l'entreprise. Oui. Donc, c'était un peu ça, c'est un peu ça ce que je fais dans le recrutement. Wow. Et l'expatriation. J'ai aussi eu la même expérience et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit au niveau de l'expatriation où tu pars, pas de piston, tu mets ta vie dans 3 valises. Parle-nous-en un peu. C'est sûr, c'est pas une décision facile à prendre. Il faut peser le pour et le contre. Et puis, je dirais l'enjeu le plus difficile, c'est l'éloignement avec la famille. Je pense que tu l'as vécu. Ça, c'est vraiment le truc qui te fait hésiter à partir en général. Tu te dis, OK, comment je vais faire pour survivre à 10 000 kilomètres de ma famille avec 6 heures de décalage horaire. C'était pas évident. Mais voilà, on s'est aussi dit avec mon mari, nous aussi, on est une famille. Si Dieu nous donne des enfants, ça sera une famille aussi pour nous et on doit faire ce qu'on a à faire pour leur offrir un meilleur avenir, tout simplement. Donc, c'est ça qui nous a aidés à passer le cap. Même si, oui, c'était difficile de faire rentrer toute ta vie dans 3 valises. Il faut sélectionner, OK, il faut séparer des objets. Donc là, tu te rends compte qu'il ne faut pas être attaché au matériel. Mais l'avantage, c'est que voilà, tu fais tenir ta vie dans 3 valises. Oui, tu as peu de matériel, mais tu sais, le plus important, il est dans ta tête. Donc, tu prends tes connaissances, tu prends ce que tu sais faire et voilà, tu tentes ta chance dans un autre pays. Et on a eu de la chance au Canada, ils sont quand même assez ouverts et je trouve qu'on a été très bien accueillis ici. Waouh! Ça, c'est vraiment une très belle expérience, très belle, très beau parcours. Et vraiment, I'm very proud. Je suis très, très fière de ce que tu es devenu. Tu as vraiment poursuivi tes rêves, quoi. Et pourquoi le Canada? Parce que, excuse-moi, je suis très frileuse et je sais qu'au Canada, moins 50 degrés, no thank you. Vas-y. Comme je te disais, ouais, c'est vrai que le Canada, c'était 2 raisons principales qui nous ont donné envie de venir ici. La première, c'est vraiment la tolérance. Je pense que voilà, vous êtes tous au courant dans les médias de ce qui se passe en France. Avec cette condition, malheureusement, c'était difficile à vivre, honnêtement, c'était difficile à vivre en France à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de problèmes dans la rue, lors de mes études, lors de ma recherche d'emploi, ça m'a fermé beaucoup de portes et j'ai trouvé ça dommage. Donc, c'est la première raison qui nous a donné envie de quitter la France. En fait, on s'est dit, OK, on est au 21e siècle, come on, c'est bon. Je sais pas, il faut être ouvert d'esprit. Oui, il y a des religions différentes, oui, il y a des cultures différentes et on n'avait pas envie de rester dans un pays qui n'acceptait pas cette différence. Donc, c'est la première chose qui nous a donné envie de venir au Canada, c'est OK, est-ce que là-bas, on va être accepté comme on est et est-ce qu'on va aller au-delà, en fait, de l'apparence physique qu'on peut avoir. Donc, ça, c'est la première raison et honnêtement, on n'a pas été déçus. Ici, les gens sont vraiment très accueillants, très ouverts. Moi, pour te dire, le premier emploi que j'ai eu,
Déjà, on m'a posé aucune question par rapport à ça. J'ai eu aucune porte qui s'est fermée dans ma recherche d'emploi à ce niveau-là et même encore moins dans l'entrepreneuriat. Et la première expérience que j'ai eue, la gestionnaire, elle m'a pris à part dans le bureau et puis elle m'a dit s'il y a qui que ce soit qui t'embête par rapport à ton voile, employé ou client, tu viens me voir tout de suite et on règle le problème. Ok, wow. Direct. J'ai dit, ah oui, d'accord. Donc, ça pose vraiment les bases. Et puis, j'étais dans une super grosse entreprise québécoise. Je ne sais pas si tu connais les convoyeurs de fonds, en fait, comme l'équivalent de la BRICS, là, en France. Et c'est la même chose au Canada, en fait. C'est ceux qui approvisionnent les banques. Donc, c'était quand même une super grosse entreprise avec très carré au niveau des vérifications judiciaires. C'est pas tout le monde qui rentre dans l'entreprise, là. Donc, j'ai vraiment apprécié ce côté-là. C'est la première raison qui nous a donné envie de venir au Canada. Et la deuxième, c'est vraiment économique. En fait, ici, c'est fertile d'opportunités économiques parce que le pays est vraiment en croissance, en développement continu. C'était le plein emploi à Montréal, même si la crise du coronavirus a un peu diminué le tout. Mais ça, c'est pour tout le monde sur le plan mondial. Mais ça reste quand même fertile d'opportunités. Il y a plein de choses à faire. Voilà, la clientèle se développe, les technologies se développent. Donc c'est vraiment agréable à ce niveau-là. Et puis, la fiscalité aussi est très intéressante pour les entreprises au Canada. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. En tout cas, merci beaucoup, Sabrina, pour toutes ces informations et d'avoir un peu sneak peek, comme disent les Anglais, un petit aperçu de ta vie, de ton parcours. Maintenant, nous allons passer à la rubrique l'anecdote. Alors, l'anecdote, c'est difficile de choisir parce que j'en ai eu plusieurs à Londres, mais il y en a une qui m'a beaucoup marqué, on va dire, plus, pas forcément en lien direct avec le stage, mais surtout, oui, tu apprends des choses avec le stage, mais tu apprends aussi des choses du peuple avec lequel tu vas vivre pendant ton stage à Londres. Et on dit toujours, oui, les Anglais, ils sont super polis, respectent les règles et tout, mais c'est pas la même chose de le vivre en vrai. Donc, l'anecdote que j'ai choisie, en fait, c'est une fois, j'étais dans le bus. Et un bus vraiment quand même, pas les doubles bus, un bus un peu plus petit, mais honnêtement, il n'y avait personne dans le bus. Je pense qu'on était 3 ou 4. Et il y avait juste voilà, 2 petites poussettes à l'arrière, mais le bus était complètement vide. Mais la règle dans le bus, c'est qu'il faut 2 poussettes et pas plus. Et puis il y a une maman qui est rentrée avec une poussette, puis ça allait faire une 3e poussette. Puis elle a regardé comme ça dans le bus, elle a dit oh, il y a déjà 2 poussettes? Bon, ben, je vais marcher à pied. Et elle n'est pas rentrée dans le bus pour respecter la règle des 2 poussettes alors qu'il y avait de la place pour rentrer avec sa poussette. Donc ça, c'est vraiment l'anecdote. Et des comme ça, j'en ai plein pour dire à quel point les Anglais, vraiment, vous respectez les règles. J'en ai une avec toi aussi, Agnès. Je me souviens, on était en voiture et on était parti à une school fair, je pense, c'est ça, tu sais, comme le... Kermesse. Voilà, comme tu nous avais ramené à une école pour présenter MPA et puis je me souviens, tu t'étais stationné et après quand tu es sorti de la voiture, tu as regardé et puis tu t'es dit ah, je pourrais reculer ma voiture encore, ça laisserait de la place pour une prochaine personne qui ait de la place pour se stationner. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, mais vraiment ici, les Anglais, vous pensez les uns aux autres, vous respectez les uns les autres et ça, j'avais beaucoup apprécié. Wow, merci beaucoup pour cette anecdote. Et c'est vrai, hein, c'est quelque chose que moi aussi j'ai beaucoup remarqué au Royaume-Uni. Même la queue, ils font la queue pour prendre le bus. Oui, ici aussi, à Montréal, ils font la queue pour prendre le bus. Même quand il fait moins 30, ils sont tous en ligne comme ça. Personne ne dépasse personne. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a... Même les transports en commun. Les transports en commun, tu ne verras jamais personne. Bon, il y a toujours un peu les gangsters et tout qui aiment faire des petits coups bizarres, mais 90% de la population au Royaume-Uni vont toujours acheter leur ticket, comparé à nos Français, chers amis français, ils vont toujours acheter leur ticket et puis même le bus va s'arrêter si tu n'as pas ton ticket. Exact. Ici, c'est la même chose. Si tu n'achètes pas le ticket ou tu passes pas le ticket, le bus, il démarre pas. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup pour cette anecdote qui présente encore mieux la population britannique. Comme tu l'as dit, le peuple britannique, c'est vraiment eux. Ils sont très, très stricts, très carrés dans ce qu'ils font. Merci beaucoup. Donc, maintenant, nous allons passer à la rubrique Info ou Intox. Sabrina, hello, hello. Info ou Intox? Tu as organisé un événement au Parlement.
Euh, je dirais un tox parce que je ne l'ai pas organisé, j'y ai participé. OK. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur cet événement? Je pense que c'est toi qui l'avais organisé avec, je pense, une autre personne qui était dédiée à l'époque sur ce projet. Et puis, l'objectif, en fait, on a participé à une, comment on appelle ça? Un talk show ou comme une discussion en fait avec un footballeur célèbre, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, c'était un sportif de haut niveau qui a été invité au Parlement pour parler, il me semble, de la diversité dans le monde du sport, si mes souvenirs sont bons. Ça remonte, mais en tout cas, c'est des souvenirs que j'ai. On avait été au Parlement, puis il y avait une belle assise. Le sportif de haut niveau avait fait un très beau discours et on était là avec toute l'équipe de MPA, c'était sympa. Oui, c'était Saul Campbell d'ailleurs, c'était le capitaine, le premier capitaine noir de l'équipe de football de l'Angleterre en fait. Et ils avaient gagné la Coupe du Monde ou la Coupe, je ne sais plus trop, je ne suis pas trop super bon. Je ne suis pas une experte en foot, mais et c'était vraiment bien, on avait tous participé et avait vraiment cette unité, cette cohésion avec les membres de MPA. Et je crois qu'on avait invité aussi les autres membres les autres personnes qu'on avait placées dans les entreprises. Ouais, je pense que c'est possible. Oui. Je me souviens plus, mais on était quand même un bon groupe, hein, parce que je me souviens de la file, on était un gros groupe, ouais. Ouais. OK. Sabrina, info ou intox? Les déjeuners étaient aux frais de MPA. Attends, que je vais essayer de... Je pense que c'est intox. Je pense que c'est... Je me souviens plus, honnêtement. Je crois même que c'était au temps du Ramadan. Et je me rappelle. Ouais, il y avait une partie que c'était le Ramadan, c'est vrai, mais Et il y avait les takeaways. Takeaway. Mais c'est nous qui commandions la nourriture, non? Ou on pouvait comme stocker chez toi, je pense. En fait, on achetait, il y avait des groupes qu'on faisait, on achetait la nourriture, mais il y avait, je crois que c'était les lundis, on achetait, non, MPA offrait la nourriture, je crois, et tout le monde en mangeait ensemble. Et comme vous faisiez le Ramadan, on vous faisait des takeaways en fait. On préparait, on ramenait, ouais, excuse-moi. C'est trop loin dans mes souvenirs, je me souviens comme ça, donc info. Ok, je te l'accorde. Super. Dernière question. Info ou intox? Tu étais apporteur d'affaires pour MPA Coaching. Info. OK. Can you talk to us a bit about it? Tu peux nous en parler plus? En fait, on l'a fait, je dirais, sur 2 ans, ouais, si mes souvenirs sont bons. La première année, j'étais apporteur d'affaires dans le... en fait, j'ai continué ce qu'on avait commencé à Londres, en France, donc continuer à promouvoir MPA dans les écoles à Paris pour inciter les étudiants à faire leur stage à Londres. Donc, j'avais créé un partenariat avec mon école, donc l'INSEC, à Paris. Puis oui, j'avais participé à un forum qui s'appelait la Business Week de l'école. Puis il y avait plein de grandes entreprises qui avaient un stand. Puis j'avais réussi à avoir un stand pour MPA pour présenter les services et créer le partenariat avec l'école. Et puis la deuxième année, on a eu l'idée de changer le service et d'essayer, au lieu d'envoyer des étudiants français à Londres, d'essayer de récupérer des étudiants anglais pour les renvoyer en stage en France. Puis on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça, là, les Anglais. Ils n'étaient pas forcément ouverts à venir étudier ou faire un stage en France. On avait quand même eu une petite victoire. On en avait eu un qui était intéressé. On avait trouvé l'entreprise. On avait fait le match entre les deux. Moi, juste, il s'est désisté à la dernière minute, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, ça a quand même été une belle expérience. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une belle expérience, je dois le dire, parce que étant venue de France et ayant aussi un peu la culture anglaise, ça permettait vraiment même de les accompagner. Mais comme tu as dit, les Anglais sont un peu réfractaires à apprendre d'autres langues. Hein? Oui. Moi, quand je faisais la prospection pour trouver des entreprises prêtes à accueillir des stagiaires anglais, j'ai eu beaucoup de refus. Et honnêtement, j'en ai trouvé qu'une seule finalement qui avait accepté. Mais j'ai eu beaucoup de refus dans le sens, oui, mais c'est un stagiaire, est-ce qu'il va parler français? Les Français sont très réfractaires aussi à accueillir des stagiaires étrangers. Ils ont peur de la barrière de la langue. Et comme les Français sont nuls en anglais, forcément,
Ça a été la première question qui se posait que, ah bon, mais comment est-ce que je vais faire pour communiquer avec l'étudiant en fait? J'ai eu beaucoup de refus à cause de ça. Oui. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage superbe. Maintenant, nous allons passer à la rubrique le mot de la fin. Allez. Sabrina, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler nous dire le mot de la fin, un jeune qui te regarde, qui avait ton âge, quand tu avais 21 ans, et qui se pose des questions. OK, est-ce que je peux y aller? Est-ce que j'aurai la possibilité? Je ne parle pas bien la langue. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, s'il te plaît? Je lui dirais de ne pas s'en faire par rapport à la langue parce que j'ai trouvé quand même les Anglais assez ouverts à faire des efforts justement pour communiquer avec toi quand ils savent que l'anglais n'est pas ta langue maternelle. Puis au bout d'un moment, la langue, il n'y a pas 36 façons de l'apprendre. C'est pas en restant à l'école en France que tu vas évoluer en anglais. Faut essayer de sortir du pays et rien de mieux que communiquer avec des Anglais pour apprendre à parler anglais. Donc pas hésiter à ce niveau-là, surtout pas se mettre de barrière avec la langue. Puis avec Internet, Google maintenant, tu pourras toujours trouver facilement des petites traductions pour t'aider à t'en sortir et c'est comme ça que tu vas apprendre, donc vraiment pas hésiter. Et surtout avec MPA Coaching, je trouve qu'on a vraiment été bien encadré parce que c'est pas facile de partir à l'étranger quand on est jeune, même des fois on peut être mineur, je pense moins de 18 ans, on sait jamais si vous êtes en BTS ou au lycée. MPA vraiment t'accompagne et t'offre un cadre en fait sécuritaire. Tu sais où tu vas mettre les pieds parce qu'il y a beaucoup de mauvaises expériences. Des fois tu fais un entretien en ligne avec une entreprise et puis c'est pas forcément la réalité sur place alors que MPA va te mettre le cadre pour certifier que cette entreprise, elle est sérieuse, elle va te donner ta place pour ton stage, tu vas pas être là juste pour faire le café ou les photocopies et surtout, elle peut t'aider à trouver un logement et c'est quand même ça aussi l'enjeu à Londres, être sûr que voilà, tu vas pas dormir dehors, que tu vas trouver un logement et surtout, tu as une sécurité derrière. Si tu as un problème avec ta famille d'accueil ou quoi, MPA est là pour t'aider et sécuriser le tout. Donc, vraiment, pas hésiter à passer par MPA, c'est une belle expérience, ça apporte beaucoup de choses et moi, ça a fait beaucoup la différence dans mon parcours professionnel, ça fait tout de suite la différence sur un CV. Et je travaille dans le recrutement, donc je peux le confirmer. Vraiment, un CV, une personne qui a osé partir à l'étranger, ça fait la différence sur le marché de l'emploi très concurrentiel en France. Donc, foncez. Oui. Et vraiment, tu as un très bon témoignage et je voudrais vraiment te remercier d'avoir accepté l'invitation et surtout voir comment tu as évolué de la stagiaire qui est venue 21 ans jusqu'à aujourd'hui au Canada avec des moins 50 degrés, mais tu es vraiment un super bon témoignage et nous sommes très contentes que tu aies honoré ce rendez-vous-là. On mettra les informations de Omega Conseil Recrutement en barre de commentaires. Et si vous voulez aller au Canada, n'hésitez pas à contacter Sabrina. She's the best for you. Merci beaucoup, Sabrina, pour ce merveilleux temps passé avec toi. Et nous vous disons à la prochaine fois. Merci. Bye.